Il y a 2 ans, elle a déclaré la guerre aux escrocs du net après avoir été délestée de 18 000 €. Aujourd'hui, grâce à un logiciel espion, elle pirate les boîtes mail des voleurs. Voilà. Donc il s'est créé des dossiers, il s'est rangé ses documents. Donc on va trouver des docs en PDF. Faux héritage, lettres d'amour mensongères, fausses loteries, photos volées, pseudo-documents officiels, elle trouve des centaines de documents falsifiés. La parfaite panoplie de l'escroc du web. Alors ça, c'est un faux ordre de virement. Je vais vous faire voir qu'en fait, il ne s'agit pas d'une lettre tamponnée, signée, etc. C'est qu'en fait, ce sont des petits documents et qu'on peut bouger comme on veut. Là, le visa, pareil. Là, la signature, c'est pareil, on peut la bouger, c'est du copier-coller. Le but de Christine, rendre ces documents inutilisables en détruisant la boîte mail. Elle est devenue ce qu'elle appelle une croque-escroc. 5 heures par jour, elle traque les arnaqueurs sur Internet. Et là, ce que vous êtes en train de faire, Christine, c'est légal ou pas? C'est pas légal du tout, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les arrêter. Parce que là, une fois que j'aurai fini de fouiller la boîte, je vais la vider. Ce qui fait que je vais lui enlever tout son matériel. Il n'a plus rien pour travailler. Et je vais tout recommencer. Moi, j'estime qu'on est là en train de faire le travail de la police. En tout cas, des hautes instances du gouvernement français qui ne veut pas en entendre parler. Et vous n'avez pas peur d'être inquiété par la police? Ben oui, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Parce que si on ne fait pas ça, alors il se passe quoi? Au moins, on a accès aux victimes, on peut au moins prévenir les gens. Les alerter. Depuis bientôt 2 ans, Christine a pris la direction de l'association Haven France, l'association des victimes d'escroquerie à la nigériane. Elle est devenue leur conseil. On lui donne 2-3 conseils, de cesser contact, de ne plus répondre au téléphone ni aux adresses e-mail, de ne pas prévenir l'escroc, bien sûr, et de jamais donner d'informations personnelles confidentielles, bancaires sur Internet, et de jamais envoyer ses papiers d'identité. Les cybercriminels semblent ne pas avoir de limites. Christine nous dévoile la dernière arnaque en vogue sur Internet. Un chantage. C'est un homme qui se fait piéger par une pseudo-femme, qui se fait inviter rapidement sur MSN, à qui on propose une conversation chaude, très chaude même. Et il sera tellement bien chauffé qu'il va se mettre nu et puis il va commencer à se masturber. Et pendant ce temps-là, il est filmé, mais il ne le sait pas. Et dans les minutes qui suivent, la victime reçoit un mail, soit du procureur d'Abidjan, soit du consulat de France, soit de la police ivoirienne, comme quoi il a été pris en flagrant délit de pédophilie avec une jeune enfant de quelques années, 8, 9, 10 ans, et qui doit payer une amende pour pédophilie à la police ivoirienne. Voilà. Les faux policiers envoient à la victime un extrait de sa vidéo pour lui faire peur. 9 fois sur 10, paniquée, elle règle immédiatement la fausse amende, entre 1 000 et 3 000 €. Mais malgré le combat de Christine, les arnaques sur Internet ne sont pas prêtes de disparaître.